Bonsoir, très chers amis, mes fidèles, ceux qui sont toujours là au rendez-vous. Je vous salue, je vous embrasse. Je vous remercie d'être là. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité. C'est tellement merveilleux, l'amour qui règne entre nous tous. Et je bénis Dieu pour ça. Et je suis heureuse de ce nouveau rendez-vous où nous allons pouvoir nous mettre au pied du Seigneur pour écouter ce qu'il a à nous dire. J'ai beaucoup prié, beaucoup réfléchi sur le thème de cette rencontre d'aujourd'hui et ça m'a semblé de plus en plus évident qu'il fallait parler du problème de la distorsion de la vérité, du problème du mensonge, dans un monde où finalement tout le monde ment à tout le monde et on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et nous-mêmes, nous nous mentons à nous-mêmes, donc nous nous trouvons au cœur d'un combat, de quelque chose de très sérieux, de très grave, d'une guerre en quelque sorte. Nous sommes dans l'obligation, en tant que chrétiens, en tant que fidèles serviteurs de Jésus, nous sommes dans ce combat de défendre la vérité. Quand on parle de défendre, on parle de guerre, de garder ses frontières et même d'aller attaquer l'ennemi là où il se trouve, de manière à être libérés. Nous avons tous besoin d'être libérés du mensonge. Ça, nous le savons depuis toujours, ou presque. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir avoir assez de discernement, finalement, pour détecter le mensonge qui se cache. Car, en tant que mensonge, il se déguise en vérité. Et c'est ça qui est tellement difficile dans nos vies. Alors, avant de commencer, je voudrais qu'on prie un peu, mais on va prier tout du long, parce que c'est un thème qui est quand même difficile et très sérieux. Et nous sommes un peu comme désarmés. Donc nous avons besoin de nous armer à nouveau, de nous encourager pour ensemble partir au combat, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc Seigneur Esprit Saint, je te prie de venir à notre aide, de venir à notre secours, de venir maintenant parmi nous, même si nous sommes éloignés par la distance, nous sommes proches par nos cœurs. Esprit Saint, viens nous rapprocher de toi, nous rapprocher de la vérité. Et comme Jésus lui-même le dit, c'est Jésus lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons nous rapprocher de Jésus, de cet être merveilleux qui représente, qui symbolise la vérité, qui est la vérité en sa personne. De manière à ce que nous puissions, avec ton aide, Esprit Saint, nous rapprocher de plus en plus de cette vérité qui nous échappe, qui a l'air de nous échapper de plus en plus, mais nous voulons en ce jour retrouver une espérance nouvelle et croire que tu vas nous conduire à la vérité tout entière. Oui, bénis-nous, Seigneur, en ce jour. Bénis-nous ce soir. Bénis-nous dans notre recherche de qui tu es vraiment, Seigneur, de ce qui est vrai qui te concerne. Viens te révéler un peu plus à nous aujourd'hui. Merci, merci Seigneur. Amen. Nous sommes en ce moment particulièrement choqués. En tout cas moi et quelques-uns de mes amis, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes particulièrement choqués par les révélations de l'Église, par les révélations de ces exactions commises par des prêtres, par des évêques. Nous sommes particulièrement choqués. Ce qui nous choque le plus, c'est d'avoir été trompés. Et nous n'aimons pas avoir été trompés, parce que nous voulons contrôler nos vies. Nous voulons être sûrs que, justement, le mensonge ne nous atteigne pas, ou le moins possible, parce que nous savons très bien, en conscience, que mentir, c'est une faute, et une faute grave. Et Saint Paul nous dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, ne mentez pas. Moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne assez rigoriste,
Mais on savait très bien que le mensonge était une faute. Ça ne nous empêchait pas, nous, en tant qu'enfants, souvent de mentir, mais on n'avait pas la conscience tranquille, loin de là. Et ça nous poursuivait, parfois ça nous poursuit jusqu'à maintenant, tellement on savait que c'était grave, et que commettre le mensonge, c'était quelque chose de grave qui demande une repentance et un pardon et une réparation aussi. Donc, oui, ça fait partie de quelque chose des péchés graves, pour ne pas le nommer. Et donc, c'est important d'en reparler et de savoir comment on va se positionner face à ce qui se passe en ce moment et le fait qu'on nous trompe en permanence. Et en permanence, dans notre espèce de naïveté ou fausse naïveté ou ingénuité, on a tendance à vouloir faire confiance. À faire confiance aux gens qui sont au-dessus de nous, aux gens qui sont censés être des gens de confiance, à qui on peut abandonner nos vies, qu'on peut croire quand ils nous parlent, quand ils nous conseillent. Et c'est d'autant plus difficile quand c'est des conseillers spirituels qui nous trompent, qui nous mentent. Et on est blessé quand on constate que la personne à qui on avait confiance nous a trompés. On est très blessé par ça. Comme les enfants sont blessés par les parents quand les parents mentent. Il n'y a qu'à voir encore actuellement, même dans les fictions, dans les films qu'on voit, on voit des jeunes qui font tout un drame quand ils découvrent que, par exemple, leurs parents ne sont pas leurs parents, qu'ils ont été adoptés. Ce n'est pas le fait d'avoir été adoptés qui les fâche. Ils se mettent en colère. Et ce qui les fâche, c'est d'avoir été trompés, qu'on ne leur ait pas dit la vérité. Et nous tous, nous ne supportons pas d'avoir été trompés et qu'on ne nous ait pas dit la vérité. On ne nous dit pas la vérité parce qu'on a peur qu'il n'y ait plus d'amour. On a peur de ne plus être aimé, de ne plus être respecté, alors que c'est le contraire qui se produit. Quelqu'un qui est en poste d'autorité, qui est capable de reconnaître ses torts et de dire « je me suis trompé », alors c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Sera seulement digne de confiance celui qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît sa faute et qui en demande pardon. Nous sommes toujours prêts à pardonner à celui qui demande pardon, mais à celui qui se justifie, qui justifie ses mensonges, qui trouve des bonnes raisons, soi-disant, alors c'est difficile de pardonner. Comme vous savez dans le livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, où il est dit « il est bon de mentir aux enfants quand c'est pour leur bien ». Est-ce que ça peut être un bien de mentir? Dans une même phrase, on dit deux choses opposées. Mentir est bien, comme si mentir, ça pouvait être bien. Mais beaucoup de gens finissent par le croire et par s'en persuader. Et nous-mêmes, on peut finir par s'en persuader. Qui de nous n'a pas menti? Qui de nous ne vit pas dans un certain mensonge? Qui de nous ne vit pas en portant des masques, en ayant des comportements différents suivant les personnes avec qui on se trouve? Comme moi, je suis là en train de vous parler, du coup, je suis dans mon rôle, entre guillemets, de prédicatrice ou d'enseignante, je ne sais comment dire. Et donc, du coup, il y a comme... on rentre dans une sorte de comédie, de quelque chose qui nous correspond plus ou moins. Et j'ai vraiment le désir d'être vrai, de vouloir être vrai, d'être moi-même. Après, il y a des choses inconscientes en nous qui nous poussent à avoir des comportements de dissimulation ou des comportements qui nous poussent à jouer un rôle. C'est quelque chose de difficile de déterminer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Vous comprenez, j'espère, ce que je veux dire. Et loin de moi, la pensée de vous tromper. Je voudrais tellement ne pas vous tromper et ne pas me tromper. Mais je sais que je me trompe moi-même. Je sais combien je peux me mentir à moi-même. Je me mens à moi-même chaque fois que je dépends de mes ressentis. Surtout en amour. L'impression que d'un coup j'aime plus. Que j'ai plus de sentiments pour telle personne ou telle personne, que je n'aime plus. Et que puisque je ne ressens plus d'amour, ça veut dire que je n'aime plus. Et parce qu'on dépend du ressenti. Bon, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous le savez, vous qui me connaissez, mais il me semble que c'est important d'y revenir. Et d'y revenir à une époque où
on est en train de prendre conscience que tout le monde nous ment, tout le monde nous trompe. Et il suffit d'allumer nos écrans pour être envahi par de la publicité. Et la publicité la plus mensongère qui soit. Tout le monde sait que la publicité ment, mais tout le monde finit par se laisser marteler par des contre-vérités, mais ceux qui font ces annonces, ils savent extrêmement bien comment manipuler le mensonge, manipuler la distorsion de la vérité. Ils savent qu'à force de marteler quelque chose, ça s'imprègne dans l'inconscient des gens, ça s'imprègne dans leur mémoire. Et ce qui va ressortir au moment de faire un choix pour un achat, ça sera ces choses qui ont été martelées, même si on sait parfaitement que c'est quelque chose qu'on ne veut pas, suivre. Et il y a des publicités particulièrement mensongères. Là, en ce moment, il y a une publicité sur des chaussures. Et pour faire leur publicité, ils mettent en avant l'homosexualité féminine. Donc on voit deux femmes qui s'embrassent et qui en même temps touchent la chaussure de l'autre. Et alors on voit un gros plan sur la chaussure. Acheter ces chaussures, ça sera le bonheur. Parce que ce dont ils parlent, c'est du bonheur, c'est de l'amour. Et c'est quelque chose de terrible. Ça me trouble beaucoup que personne ne réagisse. Et qu'on trouve ça absolument normal, que des genres de publicité passent, et sur des chaînes à des horaires où tous les enfants regardent aussi. Et pour moi, c'est assez épouvantable. Et nous sommes dans le constat, donc tout le monde essaye de tromper tout le monde. Dans cette guerre avec l'Ukraine, on voit que les Ukrainiens cherchent à tromper les Russes cherchent à tromper les Ukrainiens, et cherchent à tromper tous les autres autour. C'est à qui arrivera à mentir le plus, à dissimuler le plus la vérité. C'est une guerre de mensonges. C'est bon, on sait bien que c'est comme ça, que c'est mafieux, quoi, et qu'on est mené par des gens qui sont mafieux. Et on s'est rendu compte tous ces derniers temps combien notre gouvernement et le chef du gouvernement nous ment. Et ils n'ont plus aucune retenue dans le mensonge. On peut dire deux choses contraires dans une même phrase. Et ça, c'est constamment qu'on entend nos ministres ou des gens haut placés qui disent une chose et puis la fin de la phrase, c'est le contraire. Et c'est assez atterrant parce qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils font ça. Et même les gens qui écoutent finissent par plus relever, sauf les gens qui sont vraiment dans l'opposition et qui veulent relever les choses. Mais sinon, ça fait réagir personne. Et c'est devenu quelque chose de courant, le fait de mentir et de se mentir à soi-même. Moi, je me suis beaucoup menti à moi-même parce que, et je continue certainement à le faire, parce que j'ai entretenu et j'entretiens encore des pensées sur moi-même qui sont fausses, que je crois vraies parce que je les ressens comme vraies, mais qui en réalité sont fausses. Et c'est là toute la difficulté dans nos vies, c'est de savoir comment discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand j'ai ce sentiment, un sentiment de nullité, un sentiment de dépréciation de moi-même qui revient régulièrement dans ma vie. J'ai été tellement blessée dans ma vie, tellement dévalorisée, j'ai tellement perdu mon honneur, j'ai tellement souvent été mis plus bas que terre par les autres et par moi-même, que du coup, c'est comme un réflexe qui revient dès qu'il y a une souffrance, dès qu'il y a une interrogation. La première chose qui se passe, ou dès que je fais une erreur pour quelque chose, ou que la moindre chose que je fais qui n'est pas correcte, immédiatement, ce qui me vient, c'est ce mensonge. Tu ne vaux rien, ma fille, quoi. Mais qui es-tu pour prendre la parole? Tu vaux rien. Comment tu peux prétendre défendre une vérité, toi qui te mens à toi-même régulièrement, qui dépend de ces mensonges qui t'habitent et auxquels tu préfères croire plutôt que de croire à la vérité. Parce que croire à la vérité, ça veut dire que si on commence à croire la vérité, il va falloir défendre cette vérité. Et on n'a pas le courage de le faire, c'est difficile. C'est difficile de défendre la vérité. Donc nous avons besoin de recevoir non seulement le discernement
pour discerner les moments où nous ne sommes plus dans la vérité et où nous avons laissé le mensonge s'insinuer jusqu'au plus profond de nos pensées et dans notre inconscient même. Et pour pouvoir discerner ça, on a besoin vraiment d'une force spéciale et on a besoin encore plus de force pour combattre. À partir du moment où l'ennemi est détecté, parce que c'est ça, de ça qu'il s'agit, on détecte un ennemi en nous qui est le mensonge et qu'il va falloir extirper, qu'il va falloir combattre, qu'il va falloir contrer et qu'on ne pourra contrer que par la vérité. On ne peut pas s'opposer directement au mensonge en disant non, ça c'est pas vrai. Oui, mais alors qu'est-ce qui est vrai? Si je me regarde dans la glace et que je me dis oh là là, quand même je suis moche, alors bon, maintenant ça me fait un peu moins qu'avant parce que j'ai appris à le faire, mais ça n'empêche que je sais qu'il y a quand même pas mal de monde à qui ça fait ça. Et que je me dis, oh là là, que je suis moche, il faudrait arranger ça. Il n'y a qu'à voir tout le nombre de personnes qui ne s'acceptent pas comme elles sont et qui se font refaire le visage et le nez et qui du coup ne sont plus reconnaissables et deviennent moches en vérité. Encore dernièrement, il y a une actrice, on se dit, mais c'est elle ou c'est pas elle? Elle s'était fait refaire le visage. Et on se dit, mais non, c'est plus elle, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'était moche, alors qu'avant, elle avait quelque chose de racé. Mais non, si on change le nez, le menton, et qu'on relève, on attire les rides, et ben on n'est plus soi-même. Et on préfère ça plutôt que d'avoir l'air de ne pas être belle, quoi. Mais en fait, le résultat n'est pas génial. Enfin, je dis ça parce que c'est des choses que j'ai constatées encore ces derniers temps, bien que ce soit des choses dont j'ai déjà parlé. Mais il ne faut pas se lasser de parler de ça parce que nous existons, nous sommes sur cette terre pour correspondre comment dire, pour collaborer au désir de Dieu sur nos vies, pour l'aider à devenir ce qu'il voudrait qu'on soit, c'est-à-dire conformer à lui et devenir des personnes crédibles en qui on puisse faire confiance. Mais c'est difficile parce que Dieu lui-même, est-ce qu'on lui fait confiance? Quand il nous dit des choses, est-ce qu'on lui fait confiance? On préfère souvent s'inventer un autre Dieu, souvent un Dieu plus sévère que ce qu'il est, plus exigeant que ce qu'il est, parce que Dieu n'a pas d'exigence, mais on s'invente tout le temps un Dieu exigeant, pour pouvoir continuer à se mentir à soi-même et à se mentir sur ce qu'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à discerner en qui je crois. Quel est le Dieu en quel je crois? Est-ce que c'est le Dieu vivant et vrai en qui je crois et en qui j'ai mis tout mon espoir? Trop souvent, j'ai l'impression que Dieu ne correspond pas à mes attentes et que donc je me suis peut-être trompée. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes là en train de nous dire, mais nous prions, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas exaucés? Nous prions pour la paix, nous prions pour l'arrêt de la guerre, nous prions pour l'arrêt de la violence et de la haine. Nous prions pour un minimum de paix dans nos vies, et voilà que ça ne se produit pas, même au contraire, des fois il y a des aggravations, on se dit, mais alors que fait Dieu? Et est-ce que le Dieu en qui je crois est le Dieu fidèle, est le Dieu vrai? Est-ce que sa parole est vraie? Est-ce que ses promesses sont vraies? C'est difficile, hein? On est dans une époque où on nous ment tellement et on se ment tellement à soi-même qu'on en vient à douter de Dieu lui-même et de sa parole sur nos vies. On en vient donc à douter de tout et particulièrement de Dieu et de nous-mêmes. Effectivement, ça va ensemble. Et donc, notre travail de ce soir, si vous voulez bien, ce sera de nous détourner de toutes les choses fausses qui nous sont martelées jour après jour, détourner notre regard, notre pensée, nos impressions, nos ressentis de toutes ces choses dont nous ne pouvons plus discerner ce qui est vrai ou pas vrai, et nous tourner vers ce que nous savons être vrai. Parce que chacun d'entre nous, nous avons été rencontrés par la vérité qui est Jésus lui-même. Et donc nous savons qu'il est vrai, et nous savons que sa parole est vraie et que ses promesses sont vraies. Donc nous allons nous les redire ensemble, parce que la seule manière que nous avons dans le monde actuel pour lutter contre
ce terrible fléau de la distorsion de la vérité, le seul moyen que nous avons, c'est de commencer à croire ce que Jésus nous dit et de croire en lui. Encore faut-il que nous acceptions aussi de creuser et d'aller voir qui est ce Jésus en qui nous voulons croire, qui est ce Dieu en qui nous voulons croire. Et pour pouvoir savoir ce qui est vrai ou pas sur lui, nous sommes obligés d'aller voir dans la Bible, dans ce qui a été dit de lui, ce qui a été inspiré par lui, tout ce qu'il a permis comme révélation de sa personne. Et c'est grâce à la Bible que, génération après génération, nous continuons à croire à ce Dieu créateur de toutes choses, le Dieu d'Israël, et en son Fils, Jésus-Christ, qui est le Messie d'Israël. Voilà, toute la Bible nous dit ça. Mais nous savons que au cours des années, depuis le début, l'Église a en quelque sorte modifié le visage du Christ, sa personne même, en le coupant de ses racines. On a voulu faire en sorte que ce Christ ne soit pas un Christ juif. C'est très dérangeant. Nous ne voulons pas non plus que notre Dieu soit le Dieu des Juifs aussi. C'est très dérangeant. Alors, ce soir, j'aimerais bien qu'on rétablisse cette vérité, si vous voulez bien. Qu'on arrête de faire en sorte de croire que notre Dieu est un Dieu, c'est pas le même Dieu que celui des Juifs. C'est pas le même Dieu que celui des musulmans, ça c'est vrai. Mais notre Dieu, celui que nous servons en Jésus-Christ, c'est le Dieu des Juifs. C'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu depuis le commencement de la création. Voilà le Dieu en qui nous croyons. C'est le Dieu de la révélation qui s'est révélé. Et il ne s'est pas révélé à des chrétiens, il s'est révélé à des Juifs. Et il a choisi ce peuple pour être le témoin de qui il est. Et donc, pour savoir qui il est, nous sommes dans l'obligation de nous pencher sur ce que la Bible nous dit, sur l'histoire des Juifs. Et sur tout ce qui est écrit dans la Bible et tout ce qui a été préparé dans ce peuple pour la venue du Messie. Ce Messie qu'ils attendaient, qui est venu qu'ils n'ont pas reconnu, mais ça n'empêche pas qu'il le soit, qu'il l'ait reconnu ou pas. En tout cas, ce qui est important, c'est de rétablir des choses vraies comme ça. Et de savoir que si nous voulons lutter contre le mensonge ambiant, il faut déjà rétablir cette vérité de départ. Jésus est le roi des Juifs. Jésus est le Messie d'Israël. Et secondairement, ou parallèlement, il est notre Messie, c'est-à-dire celui qui a été oint. Le Christ, celui qui est oint. On ne peut trouver ce terme de Christ que dans la Bible. Ça ne signifie rien sinon l'onction, cette onction royale, cette onction de prêtre qui est sur Jésus. Et donc, c'est important de revenir à cette vérité et que chaque fois que nous prions Jésus, nous savons que nous prions ce juif particulier qui a donné sa vie pour nous, pour que dans sa chair, la haine soit tuée. Donc dans ce monde où on ne sait plus comment trouver la paix, comment travailler pour la paix, comment devenir artisan de paix, la première chose qu'il faut qu'on commence à faire, c'est de travailler sur nos fausses croyances, les fausses images de Dieu que nous pouvons avoir, les distorsions de la vérité qui concernent Jésus. Redisons-nous, il est le roi des Juifs et je m'en réjouis. Et on va donc commencer par tuer tout germe d'antisémitisme qui nous habite parce que nous avons reçu cet héritage d'antisémitisme depuis longtemps. Et en tant que chrétiens, nous le savons que nous avons à lutter contre cette espèce d'allergie qu'il y a au fond des hommes contre le peuple juif parce qu'il y a une allergie contre Dieu. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne nous dira pas. Il faut lutter contre l'antisémitisme. La première chose à faire, c'est sortir de l'athéisme. Et quand l'athéisme est militant, ça ne peut qu'aboutir à de l'antisémitisme. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autre chose. Donc,
Nous voulons lutter contre le mensonge, luttons déjà contre nos croyances qui nous amènent à croire qu'on peut avoir un petit Jésus à l'eau de rose ou alors un Jésus qui soit vraiment coupé de ses racines juives dont on n'a rien à faire. Non, on a beaucoup à y faire. Et j'ai vraiment conscience tous ces derniers temps que quand nous ne savons plus pourquoi prier, parce qu'on veut prier pour la paix, on veut prier pour la cessation de la guerre et des horreurs de la guerre qui nous font tellement peur, et puis prier parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, s'il va y avoir une guerre atomique ou pas, avec toutes ces menaces mensongères qu'il y a sur nos vies, on ne sait plus vers où se tourner et comment prier. Je pense sincèrement que la première chose qu'on doit faire, c'est prier pour la paix de Jérusalem. Ça, c'est toute la Bible est remplie de ça. Prier pour la paix de Jérusalem. Et quand on prie pour la paix de Jérusalem, qui en a bien besoin, je ne dis pas qu'il faut défendre la politique d'Israël, je dis qu'il faut prier pour la paix de Jérusalem. Et parce que c'est ça que Dieu demande. C'est le combat le plus important que nous ayons à mener dans nos vies, dès le matin, de prier pour la paix de Jérusalem. Après, des sujets de prière, nous en avons. Mais nous ne pouvons pas nous adresser à quelqu'un qui ne serait pas le vrai Dieu, pour lui demander de nous exaucer. Donc, la première chose à faire, c'est comme disait un auteur très, très juste, dont j'oublie le nom maintenant, qui disait, il faut que je me pose la question, est-ce que c'est le vrai Dieu à qui je m'adresse, et est-ce que c'est mon vrai moi qui s'adresse à ce vrai Dieu? Où suis-je moi? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que c'est mon vrai moi qui s'adresse au vrai Dieu? C'est ma question de toute la journée. Est-ce que c'est la personne dépressive ou dans la dépréciation de soi et manquant de courage et se mentant à soi-même et croyant être incapable d'aimer et incapable de faire ce qu'elle a à faire? Et est-ce que c'est cette personne-là qui s'adresse à un faux Dieu en espérant que ce faux Dieu va répondre à mes prières parce qu'il existe pour répondre à mes prières et pas pour autre chose? Mais non, nous n'avons pas inventé Dieu. Il existe avant nous et il existera après nous. Donc nous ne pouvons pas créer un Dieu. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est nous rapprocher de plus en plus de qui il est et accepter que l'Esprit Saint nous en donne une révélation de plus en plus juste. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on demande. Seigneur, révèle-moi qui tu es vraiment. Je veux savoir qui tu es parce que je veux t'aimer. Je veux savoir en qui j'ai placé tout mon espoir. Et pas en un Dieu qui serait un Dieu que j'aurais créé, que je me serais inventé, de manière à ce qu'il puisse m'exaucer dans les moments où j'en ai besoin. D'ailleurs, on a très bien remarqué que nos prières sont souvent non exaucées, mais c'est parce que, justement, on ne sait plus trop à qui on s'adresse et qui s'adresse à qui. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas donner des leçons, c'est juste que je me pose la question avec vous et je me conseille et je nous conseille de nous poser constamment cette question. Dans un monde où on nous trompe, où on est tellement choqué parce que des gens en qui on avait confiance nous ont menti, et des gens d'église nous ont menti, nous ont trompés, et nous ne savons plus à quoi nous raccrocher. C'est à moi, les murs m'abandonnent, quoi. Qu'est-ce que je fais? À quoi me raccrocher? C'est difficile. Et là, petit à petit, on peut se rendre compte, mais qu'est-ce que j'ai fait de l'Église? Est-ce que j'ai fait de l'Église une institution qui ne se trompe jamais, en qui je peux avoir confiance et qui va me protéger? Quand cette institution a l'air de s'écrouler et que je suis tellement désemparée, il faut que je me pose la question, est-ce que ce n'était pas d'idolâtrie? Est-ce que cette emprise qu'avait sur moi l'Église ou certaines personnes d'Église, est-ce que cette emprise n'était pas fausse? Et est-ce que ce n'est pas un bien que cela s'écroule, de manière à ce que je sois libre de faire confiance à celui seul en qui je peux faire confiance? Il faut qu'on arrête de vouloir faire confiance à des personnes
comme si elles étaient des dieux. C'est le grand danger qui est dans l'Église, c'est que, en particulier dans l'Église catholique, où les prêtres finissent par croire qu'ils sont des surhommes, ou on leur fait croire en tout cas, qu'ils sont des surhommes, que le fait d'avoir été ordonnés, ça fait des gens supérieurs aux autres et qui seront capables d'aider les autres, de les aimer, d'être dans la justesse et de vaincre leurs propres pulsions et compulsions. Ils auront la force de le faire puisqu'ils ne sont plus comme des hommes comme les autres. Et on les a trompés. On les a trompés en leur faisant croire ça. Et ils se sont trompés eux-mêmes. Et du coup, ils nous ont trompés. Et ça, il faut que ça cesse, c'est évident. C'est évident, parce que ça suffit, les scandales. Mais pourquoi est-ce que nous sommes scandalisés? Nous sommes plus scandalisés par ces scandales de l'Église, nous sommes plus scandalisés par ça que si c'était hors de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on exige que dans l'Église, ce soit la vérité qui règne. Mais si dès le départ, on ne sait plus trop qui est le Christ en qui on croit, qu'il a été coupé de ses racines juives, que la tradition est plus importante que la vérité, que les pratiques sont plus importantes que tout, et que finalement, le contact personnel avec Dieu n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est la pratique. Alors là, on se trompe et on est trompé. C'est tellement important que la vérité éclate au grand jour, même si ça nous fait mal. Nous-mêmes, on cache, on ment parce qu'on n'a pas envie d'être vu au grand jour avec nos faiblesses. Reconnaître ses faiblesses, c'est terrible. C'est très difficile. Pardon. C'est extrêmement difficile. Et ce que nous cherchons, oh là là, je vois que le temps passe très vite. Pardon. Je vais être obligée de m'arrêter là, de toute façon. J'avais plein de choses à vous dire et à vous communiquer. Et puis, pardon, je suis restée sur cette recherche de la vérité dans nos vies qui est tellement importante. Et du coup, ce dont on a besoin, maintenant, tout de suite, c'est d'être consolé. De consoler de nos déconvenus, de nos déceptions, de reprendre courage et de savoir que celui en qui nous devons placer notre confiance, il est là, toujours fidèle, toujours le même. C'est celui qui nous dit que le père du mensonge, c'est le diable, et que tant qu'on restera sous l'emprise du diable, on sera esclave. Et il nous dit que la vérité nous rendra libres. Donc redisons-nous ça ce soir, la vérité nous rendra libres. Donc n'ayons plus peur de la vérité, n'ayons plus peur d'être ce que nous sommes, n'ayons plus peur de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître nos péchés, de reconnaître nos manquements, de reconnaître qu'on s'est trompé. Quelqu'un qui reconnaît qu'il s'est trompé, surtout des personnes en poste d'autorité, s'ils arrêtent de se justifier et qu'ils reconnaissent leur tort, alors tout peut devenir possible, n'est-ce pas? Et dans nos vies particulièrement, ayons le courage d'être vrais avec nous-mêmes, d'aimer la vérité, de la chérir parce que la vérité c'est Jésus lui-même et c'est lui que nous voulons aimer et chérir, n'est-ce pas? Nous voulons le voir resplendir dans nos vies et dans notre monde. Nous ne voulons plus de ces ténèbres qui se répandent à la faveur du mensonge. Mais mettons-nous vraiment dans cette vérité de nous dire Poutine n'est pas pire que moi. Moi, dès que j'entretiens un mensonge et que je cherche pas à guérir de mes blessures passées, à guérir de ma dépréciation de moi-même, dès que je cherche finalement au fond de moi à me venger en quelque sorte, à vouloir que tout le monde voit et que j'ai raison et qu'il y a eu une injustice et que je veux réparer la justice, etc. Quand je suis comme ça, je suis comme Poutine, parce que c'est ça qui le mène. C'est la vengeance parce qu'il a trop souffert. Parce qu'on lui a dit des mensonges. Il a été fort déçu. Et alors, il s'est dit, moi, je vais rétablir les choses.
Mais quand on est comme ça, on est exactement comme lui. Et on ne va pas lui jeter la pierre, même si on sait qu'il a énormément tort de faire ce qu'il fait. Mais je crois que Dieu l'aime comme il m'aime. Et que Dieu veut qu'il soit sauvé comme il veut que je le sois aussi. Donc, je veux prier pour son salut. Je veux prier pour que, oui, le Seigneur puisse le retrouver là où il en est et lui permettre de reconnaître ses torts, s'il est possible. Parce que quelquefois, on est allé tellement loin qu'on n'arrive plus à revenir. Mais nous, n'allons pas trop loin. N'attendons pas de ne pas pouvoir revenir. Redevenons ce que nous sommes. Redevenons nous-mêmes. Ayons cette confiance. Bon, j'ai dépassé beaucoup le temps que je voulais consacrer à ce moment. Je sais que je suis loin d'avoir dit tout sur ce sujet, mais j'espère quand même que nous allons ensemble travailler sur nos propres vies, guérir de nos névroses qui viennent de ce déséquilibre en nous, et un déséquilibre très important entre le masculin et le féminin, je l'ai dit très souvent, ce déséquilibre en nous entre ce que nous sommes profondément à l'image de Dieu, c'est ça qui provoque toutes nos névroses et nos problèmes psychiques. Et si à l'heure actuelle, les hommes et les femmes retrouvaient leur masculinité vraie, alors le règne du mensonge pourrait être vraiment combattu. Comme je le dis, allez voir dans mes autres vidéos ou dans mes livres sur le thème de la masculinité ou de la féminité, où je parle de ce pouvoir du masculin de combattre le mensonge, de défendre la vérité. Si nous ne pouvons plus défendre la vérité et si nous laissons le mensonge se répandre, c'est qu'il n'y a plus de masculinité dans notre monde, qu'elle s'est perdue. Et perdre la masculinité, c'est perdre Dieu lui-même. C'est perdre cette force masculine qui est en Dieu et perdre notre intuition féminine qui nous permet de discerner où se trouve le mensonge, où se trouvent ces choses. Donc, c'est quelque chose de grave. Donc, je vous propose d'aller réécouter mes enseignements sur ces thèmes pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire aujourd'hui. Donc, devenons ce que nous sommes, ce que Dieu a voulu que nous soyons. Ne nous faisons plus la guerre les uns aux autres, mais faisons la guerre à l'ennemi du genre humain, qui est le menteur, qui est le père du mensonge. Et retournons-nous vers Jésus, parce que en lui, nous aurons la vérité, nous pourrons croire à la vérité qu'il nous dit, et cette vérité nous rendra libres, parfaitement libres. Soyez bénis, mes chers amis. Merci pour chacun d'entre vous, merci pour ceux qui m'ont envoyé des mots d'encouragement. J'ai pas pu répondre à tous. J'ai été assez malade et assez fatiguée, et j'ai encore un peu de mal. Mais voilà, j'y arrive quand même et je suis en train de remonter la pente. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien, merci d'être présent. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, le mois prochain, 3e mercredi du mois, 21h, comme d'habitude. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Et soyez bénis et encouragés. Réjouissons-nous parce que le Christ est proche. Amen. Au revoir chacun.